Mademoiselle Fromarmentière, parlez-vous? Mademoiselle Fromarmentière, parlez-vous? Elle n'avait pas encore parlé, qu'elle savait déjà chanter. Mademoiselle Fromarmentière. Un joli sourire de France, des fossettes aux joues, des cheveux tout courts, des yeux bleus très doux. Sur son berceau dès sa naissance, une bonne fée, d'un coup de baguette, avait changé sa destinée. Mademoiselle Fromarmentière, parlez-vous? Mademoiselle Fromarmentière, parlez-vous? Elle n'avait pas encore parlé, qu'elle savait déjà chanter. Mademoiselle Fromarmentière. Quand on raconte cette histoire dans tous les pays, on ajoute aussi qu'elle eut un mari. Les gens qui ont bonne mémoire vont vous raconter qu'elle accepta d'épouser un colonel anglais. Mademoiselle Fromarmentière, parlez-vous? Mademoiselle Fromarmentière, parlez-vous? Elle n'avait pas encore parlé, qu'elle savait déjà chanter. Mademoiselle Fromarmentière. Mademoiselle Fromarmentière, voulez-vous? Mademoiselle Fromarmentière, voulez-vous? Comme elle lui répondit oui, elle eut un très gentil mari. Mademoiselle, mademoiselle, mademoiselle Fromarmentière. Chers amis, bonjour, merci d'être avec nous pour ces deux émissions exceptionnelles. Un double anniversaire en effet. Aujourd'hui et samedi prochain, nous allons célébrer ensemble la 100e de Mémoire en Fête. Il y a 3 ans, sur ce même plateau du Studio 6, en 1986, ça va d'ailleurs être mon chiffre fétiche, je crois que je vais le jouer au tiercé demain, c'était la toute première de cette émission et aujourd'hui, grâce à votre fidélité, nous sommes heureux de fêter la 100e et je voudrais vous en remercier du plus profond de mon cœur. Pour cette émission exceptionnelle, il nous fallait une invitée exceptionnelle. Et par une curieuse coïncidence, il se trouve qu'il y a quelques années, dans ces mêmes bâtiments où nous sommes aujourd'hui, une jeune fille un peu timide, aux superbes yeux couleur myosotis, faisait ses débuts de chanteuse dans l'orchestre de Michel Varlop sur les ondes de Radio Lille. Ça se passait ici, dans les mêmes bâtiments du 36 boulevard de la Liberté. Cette jeune fille timide n'imaginait certainement pas le parcours exceptionnel qui l'attendait. Elle s'appelait Jacqueline Ray. Après Lille, il y eut Paris. Elle est devenue Lynn Renaud. Après Paris, il y eut Las Vegas. Elle a hissé les couleurs du Nord dans le monde entier. Le fait est assez rare et mérite d'être souligné. C'est sans doute un de nos meilleurs produits d'exportation. Alors elle méritait d'être des nôtres, à la fois pour ses 40 ans de chansons et 700e de Mémoire en Fête. Voici votre invitée, Lynn Renaud. Ma cabane au Canada est blottie au fond des bois. On y voit des écureuils sur le seuil. Si la porte n'a pas de clé, c'est qu'il n'y a rien à voler sous le toit de ma cabane au Canada. Elle m'attend engourdie sous la neige. Elle m'attend sous les fleurs du printemps. Ma cabane au Canada, c'est le seul bonheur pour moi, la vie libre qui me plaît, la forêt. Si le sort m'enchaîne ailleurs, toujours le long de mon cœur reviendra vers ma cabane au Canada. Mais je rêve d'y emmener celui qui voudra me suivre. Viens avec moi si tu veux vivre au cher pays où je suis né. Ma cabane au Canada, j'y reviendrai avec toi. Nous rallumerons le feu tous les deux. Nous n'aurons pas de voisins, parfois seul un vieil Indien entrera dans ma cabane
je te dirai le nom des fleurs sauvages. Je t'apprendrai le chant de la forêt. Ma cabane au Canada, tant que tu y resteras, ce sera le paradis, mon chéri. À quoi bon chercher ailleurs? Je sais bien que le bonheur, il est là, dans ma cabane au Canada. Lynn et son public, ma cabane au Canada. Ça a été le premier grand succès, hein, Lynn? Ah oui, non, il y a eu avant la cabane au Canada, j'ai commencé à montrer le bout de mon nez avec une chanson qui s'appelait Le Complet Gris. Ah, Le Complet Le Gris, une chanson Complet de Gris, Loulou, bien voilà. sûr, dont on va Et parler. c'était la première fois vraiment que j'avais une chanson qui était rentrée dans le public. Et ce n'était pas la dernière. Non, ça peut. Je me souviens toujours la première fois que j'ai entendu ma chanson Le Complet Gris. Oui. C'était un événement important pour moi. J'étais dans, je marchais Champs-Élysées, j'allais aux éditions Loulou Gastet, qui n'était Oui. pas encore mon mari, et j'étais en train de répéter dans ma tête les chansons qu'il m'avait données. Et d'un seul coup, je dis mais c'est pas possible, je rêve. J'entends ma chanson chantée par du monde. Je deviens folle et je tourne la rue Washington et je vois, c'était à l'époque, il y avait les chanteurs des rues. Les Et petits je formats, vois oui. l'accordéonie et des accordéonistes, on vendait des petits formats. Alors j'ai acheté le petit format et je me suis joint au public qui chantait. On connaissait pas mon visage encore et je me suis mise à chanter avec tout le public et l'accordéon, C'est un beau Complet souvenir. Gris, voilà. Alors, la cabane au Canada, quand même, ça a été un des grands succès. En lisant votre livre, c'est Brume d'où je viens, comme beaucoup de Français, aux éditions numéro 1, j'ai appris que c'est en faisant Bonne fille du Nord le ménage chez les Gastet, le père et puis le fils Loulou, que vous êtes tombé un jour sur 2 cartons. Il y a une partition qui est tombée, c'était pas une partition, c'était un poème d'Aliard de Mireille Brosset. Le poème vous plaisait beaucoup et quand Loulou est rentré, il n'était pas très content. Oui, c'est-à-dire que j'avais rien d'autre à faire que le ménage à cette Ouais. époque-là. Et comme en bonne fille du Nord, vous savez, on aime bien que ça brille chez nous. Hein, ça brille partout. Et je vivais avec ce couple de célibataires qui, évidemment, fallait voir ce que c'était. Loulou fumait énormément. Ouais. Loulou ne se régale que dans le désordre. Plus son bureau, plus son piano a de désordre, mieux c'est. Ah bah, je suis un peu comme lui, Ouais. alors. Et alors moi je souffrais là-dedans et je me suis dit bon je vais faire le ménage, j'ai tout renversé et en voulant ranger j'ai trouvé la cabane au Canada. Loulou est rentré, je me suis fait gronder, j'avais 17 ans, comment je ne vais plus rien reconnaître, qu'est-ce que c'est, de quoi je me mêle. Et bon puis après j'ai bien pleuré, puis après j'ai demandé pardon et quand tout était réglé je lui dis mais j'ai trouvé Monsieur Gastet un très beau poème. Et 5 minutes après, la chanson était composée. Il appelle l'auteur et il lui dit « Mireille, j'ai composé votre chanson. » Il lui dit « Laquelle ?» Il dit « Ma cabane au Canada. » Il dit « Écoutez, il y a 7 ans que vous l'avez, Loulou. Oui. Voilà, j'ai bien fait de faire le ménage ce jour-là. Voilà, absolument. Vous voyez que ça sert. Alors, Lynn, ce qui est quand même fascinant, c'est qu'on serait tenté de croire que lorsque l'on a lorsque l'on connaît la gloire que vous connaissez, lorsque l'on a fait tant de kilomètres, on pourrait penser que les racines sont très loin. Et en vous lisant au fil des pages, je me suis aperçu que ces racines nordistes étaient très importantes. Et pourtant, quand même, j'ai pas fait le calcul, mais enfin, de Pont-de-Nièvre jusqu'à Las Vegas, il y a quand même quelques kilomètres. Le Nord, c'est une chose qui, pour moi, je crois que je dois ma carrière, puisqu'on fête les 40 ans de carrière, Hein? je dois ma carrière à ces racines que j'ai ici. Et partout où je suis allée chanter dans le monde, j'ai toujours parlé de mon Nord. C'est si important que cela, les racines. Oui, c'est Ouais. très très important. D'abord, vous savez ce que c'est depuis le début, vous savez ce que c'est que de se battre pour gagner. Dans le Nord,
que partout ailleurs, on sait, c'est dur, surtout quand on vient d'un milieu très modeste, et c'est qu'on a un rêve de chanter, de sortir de sa petite rue, là où toutes les maisons sont alignées. C'est très difficile. Et moi, de voir mes 3 femmes, mon arrière-grand-mère, ma grand-mère et ma mère, se battre, mais jamais dans la frustration, jamais dans la rancœur, avec en plus ce qu'on a dans le Nord, une joie de vivre fantastique. Et c'est ça qui donne une force pour toute la vie. Et on le voit d'ailleurs, il suffit de vous regarder pour s'en apercevoir. Alors on va revenir à cette enfance. Lynn, il y a une chose importante. Dans votre enfance, regardez ce que j'ai là derrière moi. C'était pas un transistor à l'époque, c'est un poste de TSF. Et je crois que c'est en écoutant la TSF avec votre maman, Simone, et puis mes mères, qui vous racontaient sa vie, vous écoutiez les chansons de l'époque. Alors, on va le mettre sur Radio Lille, si vous êtes d'accord, on va chercher un peu. Oui, on écoutait Radio Lille. On va pousser le bouton, puis on va écouter peut-être quelques chansons que vous écoutiez à l'époque, qui vous ont peut-être donné envie de chanter. Hein, je crois que vous aviez 6 ans quand vous avez chanté pour la première fois. Je crois que je chantais depuis ma naissance. Hein? Maman dit que j'ai poussé un cri énorme quand je suis née, ça commençait. Dans le berceau déjà. Voilà. Et alors j'ai crié plus fort que la jument qui venait de naître à côté de moi. La maison donnait, le mur était touché, le mur de l'étable d'une ferme. Et au moment où maman a accouché, il y avait la jument qui accouchait de son fils. Ah oui, d'accord. C'est bien, c'est un beau alors, souvenir. C'est bien que pendant des années, j'étais la sœur jumelle d'une jument. D'une jument, bah oui, c'est pas mal, c'est original, au moins ça peut s'applaudir parce que ça, c'est quand même assez peu courant. Alors Lynn, en écoutant la TSF, vous avez commencé à participer à ce qui était très en vogue, c'était les crochets, et puis un jour il y a eu quelque chose d'assez fabuleux, c'est une petite annonce dans un journal, je crois que c'est l'Écho du Nord, vous me rattraperez si je dis une bêtise, et puis grâce à votre maman qui finalement ne voyait pas d'un très bon œil que vous vouliez vous diriger dans la chanson, vous êtes allé passer une audition, et là ça a été le début d'une aventure assez cocasse, et d'une audition assez cocasse elle aussi, racontez-nous. C'est-à-dire que j'avais ma meilleure copine là à l'école, Agnès, elle était très forte en français, en plus elle avait une écriture superbe, et on avait lu dans le journal qu'il y avait une audition au Conservatoire de Lille. Et Agnès, complice avec moi, a écrit au directeur du conservatoire, monsieur René Cotinet, et nous avons reçu j'avais dit à Agnès, surtout tu ne mets pas mon âge, j'avais 14 ans, parce que on va jamais auditionner une gamine de 14 ans. Alors elle n'avait pas mis mon âge, et j'ai signé Jacqueline Hant, comme je m'appelais. Et on a reçu une réponse que je devais me présenter au conservatoire de Lille. Et vous habitiez à Armentières. Et j'habitais à Armentières. Et donc au théâtre Sébastopol pour auditionner. Il a bien fallu prévenir maman. Mais maman, en lisant, elle a bien compris tout de suite que je faisais fausse route, que le conservatoire, c'était pas du tout fait pour moi. Alors, je n'ai jamais compris pourquoi ma mère a cédé avec autant de facilité pour qu'on aille à Lille, pour que j'auditionne. C'est suspect. Tiens, tout d'un coup, elle est d'accord avec moi. C'est formidable. J'ai finalement réussi à la convaincre que j'allais chanter dans ma vie et non pas être institutrice, ou alors j'avais prévu un autre métier, coiffeuse sur un transatlantique. C'est pas mal non plus, on fait des voyages au moins. Et maman, elle me dit, voilà, tu vas me faire une promesse, si ça marche pas, tu ne parles plus jamais de chanter. Je jure que je ne parle... quitte ou double, quoi. Quitte ou double, voilà. Je prends donc le risque, et j'aurais tenu ma promesse, parce que c'était comme ça. Je viens, je comprends tout de suite aussi, au bout de la 2e ou 3e chanteuse et chanteur, elles avaient toutes dans les 23, 24 ans, et qu'on chantait Carmen, Aïda... Je ris de me voir si belle en ce miroir. Faust, tout ça. Je comprends, je pleure, je dis maman, on part, c'est pas ici. Elle me dit tu y es, tu restes, et tu réitères ta promesse, si ça marche pas, là j'ai compris que ça n'allait pas marcher, et si ça marche pas, on parle plus de chanter. Arrive le numéro 8, c'était moi. J'entre en scène, quel répertoire, j'entends dans la salle une voix d'homme sévère. Je fais la Alors, quel répertoire, mademoiselle? Loulou Gasté. Eh ben, voyons toujours. Que je ne connaissais pas. Et je montre un blues qui s'appelait Sainte-Madeleine. Sainte-Madeleine, écoute-moi. Sainte-Madeleine, entend ma voix. Et là, au lieu de m'arrêter, on me demande si j'ai une autre chanson.
Ah. Alors j'en avais une autre. J'ai vendu mon âme au diable, de Loulou. mon pouvoir, toujours de Loulou. Je chante, on ne m'arrête pas, et la voix sévère à la fin dit vous attendez la fin des auditions, alors qu'aux autres personnes on dit on vous écrira. Ah oui, c'est curieux quand même. J'arrive en coulisses et je vois ma maman Ouais. blanche, Oui, pas de sourire du tout. oui. Et la fin des auditions arrive, ce monsieur vient, se présente, je suis monsieur Cotinet, je suis le directeur du conservatoire. Ça va pas du tout, vous avez compris, dit-il, pour le conservatoire, c'est pas ce qu'on cherche. Mais par contre, je suis directeur de Radio Lille et nous cherchons une chanteuse pour rentrer dans l'orchestre de Michel Varlop. Dans Et ces voilà locaux comment où nous j'ai sommes. fait mes premiers pas ici, j'avais 15 ans. Voilà, dans les bâtiments où nous sommes, une histoire superbe et fabuleuse. Alors, je voudrais quand même qu'on présente à la caméra celle qui a écrit la lettre. Pour vous, c'est Madame Brige, c'est Agnès, c'est votre amie d'enfance, elle est là. Alors dites-moi juste une question, Agnès. Pourquoi vous? Elle savait pas écrire, Lynn? Si, Oh, oui, mais Dites-moi. elle avait peut-être plus confiance en mes talents qu'en les... Vous étiez meilleure élève Non, qu'elle, mais alors. ne vous inquiétez pas, Ouais. je savais ce que je faisais. Agnès était toujours première en dictée, l'orthographe était parfait, ses rédactions étaient sensationnelles. Et au brevet, Ouais. c'est vrai que j'avais toujours un manque de confiance en moi. Au brevet, je voulais tellement être placée à côté d'elle, et pour tricher. Mmh. Et puis... Oui, c'est beau. Bah, bravo, Et puis, Lynn Renaud, ouais. finalement, j'étais pas placée à côté d'Agnès, j'étais placée à côté de quelqu'un que je ne connaissais pas très bien. Ouais. Et j'ai fait confiance à cette personne que je connaissais pas très bien. J'ai copié. Oui. Et quelquefois, je disais, oh, c'est drôle, moi, j'écrirais pas ça comme ça. Ouais. Mais tant pis, mais c'est elle qui doit avoir raison. Mmh. Et puis Et qu'est-ce que après, ça quand donnait on faisait le calcul, je disais, c'est marrant, moi, je ferais pas du tout ça comme ça, mais c'est elle qui doit avoir raison. Si ça bien s'est que passé j'ai été comme ça. recalée, et elle, Et elle aussi. et celle Bon, aussi. vous l'avez eu, Madame Brige. Vous l'avez eu. Bon, ben, voyez, le hasard n'a pas voulu. En revanche, le hasard vous a servi, puisque quand vous chantiez à l'entracte des cinémas de Lille, il y a une grande dame du music-hall qui est venue vous applaudir un jour. On va en parler dans un instant. C'est que les rencontres sont décisives dans ce métier, Lynn. Hein, vous serez d'accord avec moi? Les rencontres sont toutes arrangées par le grand coordinateur. Par Dieu, c'est comme ça que vous l'appelez, c'est dans votre livre, c'est très très joli. Alors, regardez ces images, elles vont vous rappeler des souvenirs. Et après, nous évoquerons Miss Tinguette qui avait tout de suite compris celle que vous alliez devenir. Alors, mes enfants, nous allons prendre de l'entrée de mise, de l'entrée seulement. Attention. Que c'est bon quand on revient d'Amsterdam et qu'on a vu pendant des mois des tas de pays, de retrouver le macadam de Paname, ses autobus et son métro et ses taxis, Paris et ses boulevards avec tous ses bobards. On dit que j'ai de grandes calottes, que je n'ai que 3 notes. C'est vrai, on dit que j'aime jouer les arpettes, les marchandes de violettes. C'est vrai. Lynn disait Miss Tinguette, que de souvenirs, on peut applaudir Miss Tinguette. Elle avait tout compris, elle avait tout compris, elle vous voyait avec des plumes partout, un oiseau là et là, racontez-nous. Ça s'est passé au Capitole, ici à Lille. Je chantais à l'entracte des cinémas. Et il y avait Ramon Show, et après la séance, il y avait un dîner où, bien entendu, je n'étais pas invitée. Et quand Miss Tinguette a vu que je n'étais pas à ce dîner, elle a voulu absolument qu'on aille me chercher. Alors on est venu me chercher en coulisses, j'étais accompagnée de ma tante, et on m'avait mis tout au bout de la table. Elle n'était pas contente, elle dit la petite, je l'avais à côté de moi, elle parlait comme ça. Ouais. Alors La gouaille bon, parisienne. on a fait tout chambouler, je me suis assise à côté de Miss Tinguette pendant tout le dîner. Et là, elle me dit, tu fais fausse route. Je chantais que des chansons dramatiques Ouais. de Loulou, Battling Joe, Ouais, Toto ouais. Bazar. Bon. Un répertoire musclé. Un répertoire musclé. Et alors, elle me dit, tu fais complètement fausse route. Tu veux que je te dise comme je te vois, moi?
je te vois avec un oiseau là, un oiseau là, un oiseau là et un oiseau là. Oui, et quand vous Alors, êtes rentré moi, chez je votre mère, disais, ça vous a mais- perturbé oui, un peu, madame, ça, mais quand oui, même. madame. Alors, maman m'attendait, car Mistinguett était plus la génération que moi. Moi, on Oui, aimait bien les sûr. Glenn Miller, Tout ce Tommy qui swing. Dorsey, tout ce qui swingait. Alors, maman dit, comment il est Mistinguett? Je dis, complètement gâteuse. Alors, Oui. elle me dit, pourquoi? Je lui dis, elle me voit avec des oiseaux partout. Qu'est-ce que je vais faire avec des oiseaux partout? Et puis, j'y ai plus jamais pensé à cette histoire. Sauf un jour de Miss 1959. Tinguette me suivait tout le temps. Dès que j'étais à Paris, au Théâtre de l'Étoile, à l'ABC, elle venait, elle dit, c'est la dernière fois que je viens te voir. Tu es têtu, hein. Il faut que tu fasses de la revue. Et en 59, le premier jour, en descendant le premier soir, le soir de gala, la première, au final du 1, en plein milieu de l'escalier, j'ai dit, mon Dieu, si Miss Tinguette me voyait. J'avais des plumes de faisan noir à gauche, à droite, sur la tête et au creux des reins. Sur les fesses, plus Elle exactement. s'était pas trompée. Hein. Voilà, un grand souvenir. Alors, des souvenirs, nous en évoquerons encore, bien sûr, la semaine prochaine, puisque nous allons consacrer une deuxième émission. On a voulu diviser la 100e en deux, plutôt que faire 100 et 101. Finalement, on revoit les cours de l'arithmétique dans Mémoire en fait. Alors, on va se retrouver la semaine prochaine. Lynn, je vais vous laisser pendant ce temps-là avec Madame Briche et vos amis qui sont dans le public évoquer des souvenirs. On se retrouve J'ai samedi. mes cousines qui sont Hein, là, elles mes sont là cousines germaines. On se retrouve samedi. Oui, oui, bien Et sûr. vous, vous êtes d'accord? On se retrouve samedi prochain? Oui, j'ai rien entendu. Je leur demande si oui, ils me répondent pas. J'espère que vous aussi, devant vos petits écrans, vous serez fidèles au rendez-vous. En attendant, on va se quitter avec une chanson, un document d'archives. Cours, regardez, voix. En quelle année? Oh là, cours, regardez, voir. Attendez, Vous avez ça 15 doit- secondes. je sais pas, Tac, 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 tac. 78? Non, même avant 78. Oui, je crois. Alors, vous étiez au Casino de Paris à l'époque, mais c'était pas à Paris. Lynn, vous étiez revenu dans le Nord et nous avons extrait ce petit Ah. document. Regardez, ça va vous rappeler des souvenirs. Et à samedi prochain pour la seconde partie où nous évoquerons l'arrivée de Lynn à Paris et la rencontre avec Loulou Gastet. À samedi. Tu l'as rencontré l'autre jour. Pour toi, c'était le grand amour. C'était trop beau pour être vrai. Il ne faut surtout pas pleurer. La vie change, cours, regardez voir ce qui passe autour de toi. Un jour tu pleures, l'autre tu ris. Le rosé, le gris, c'est la vie. Cours, regardez voir ce qui passe autour de toi. Il faut te faire une raison. Ne pas te poser de questions. Tu ne vas pas refaire le monde. Il vaut mieux rentrer dans la ronde. La vie change, cours, regardez voir ce qui passe autour de toi. Non, surtout ne t'arrête pas. Demain c'est toi qui gagneras. Cours, regardez voir ce qui se passe autour de toi. Comme moi, chante cette